إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence maintenant le cours 65 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Dans le livre, on est arrivé aujourd'hui au chapitre qui s'intitule Babun ad-da'wa fil ilmi iftikharan. Ad-da'wa fil ilmi iftikharan, c'est-à-dire la prétention de la science dans le but de se vanter. Donc tu prétends à la science dans le but de te vanter. Et le cheikh il dit, il cite dans ce chapitre un hadith, il dit an Umar radiyallahu anhu marfu'an يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أفقه منا، ثم قال هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك وقود النار. رواه البزار بسند لا بأس به. وللطبراني معناه عن ابن عباس قال المنذري إسناده حسن. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam va être apparent jusqu'à ce que va être victorieux jusqu'à ce que les marchands vont prendre la route de la mer et que les chevaux marchent ou empruntent le chemin d'Allah, et jusqu'à ce que des gens récitent le Coran et qu'ils disent qui a lu plus que nous, qui a plus de compréhension que nous, et est-ce qu'il y a du bien en cela? Il dit, et les Sahaba ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il dit, ceux-là sont parmi vous de cette umma, et ceux-là sont le combustible de l'enfer. Ceux-là sont le combustible de l'enfer. C'est rapporté selon Al-Bazzar avec une chaîne qui est pas mal. Il dit la ba'sa bihi. Et At-Tabarani, il rapporte la même signification mais selon Ibn Abbas, et Al-Munziri a dit que sa chaîne de transmission est bonne. À propos de ce hadith, le Cheikh Al-Fawzan il explique en disant At-tafakhur amrun muharramun shar'an وهو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، فلا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره أو أن يعجب بنفسه بل عليه أن يتواضع لعباد الله. وهذه هي صفة المؤمنين في الحديث من تواضع لله درجة
رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. Donc qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il explique que le fait de se vanter, ça c'est quelque chose qui est interdit et que ça fait partie des grands péchés dans la religion. Ça fait partie des grands péchés dans la religion. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran ce qui signifie car Allah n'aime pas le présomptueux, yani plein de fierté. Inna Allah la yuhibba kulla mukhtalin fakhur. Donc le présomptueux qui est fier. Il dit donc, il n'est pas permis aux musulmans de se vanter aux autres et d'être ébloui par sa propre personne, mais il doit plutôt être humble pour Allah et d'être modeste devant les serviteurs d'Allah, parce que ça fait partie des caractéristiques des croyants, d'être modeste. Et le cheikh il cite ensuite le hadith qui dit celui qui est resté humble pour Allah d'un degré, Allah va l'élever. Celui qui s'est rabaissé ou bien qui reste humble pour Allah, Allah va l'élever jusqu'à ce qu'il l'élève jusque dans le paradis, les plus hauts degrés du paradis. Et celui qui s'est enflé d'orgueil et qui s'est élevé lui-même, Allah va le rabaisser d'un degré jusqu'à ce qu'il le rabaisse dans les plus bas niveaux de l'enfer. Et ça c'est rapporté par Ahmed dans sa Musnad selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le cheikh il dit ensuite وَالْفَخْرُ مُحَرَّمٌ وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ لا سيما إذا كان ذلك من أهل العلم فأهل العلم أولى بالتواضع لأنهم قدوة ولأنهم يعلمون ما في الفخر من الإثم فهم أولى أن يتواضعوا وأن لا يفتخروا. Donc le cheikh il dit la fierté c'est interdit et c'est un des grands péchés parmi les grands péchés, et il n'y a pas de doute que chez les hommes de science c'est quelque chose qui est encore pire. Pourquoi? Parce que les hommes de science et les savants de l'islam ont plus d'obligation d'être humbles, parce qu'ils sont un exemple pour le reste des hommes, et parce qu'ils savent ce qu'il y a comme gravité et comme péché dans la fierté et l'orgueil. Donc, ils méritent plus d'être modestes et de ne pas se vanter. Et il dit وقوله في الحديث يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يظهر الإسلام هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فقد أظهر الله الإسلام فبلغ المشارق والمغارب ودخل الناس في دين الله أفواجا ودخلت فيه الأمم والدول وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ولصلاحية هذا الدين وأنه دين الفطرة ودين يدخل القلوب بأحكامه وحكمته ونوره فالذي يريد الحق يبادر إلى الدخول فيه ولا يتركه إلا المعاند لذلك انتشر الإسلام بالحكمة والعلم والدعوة إلى الله والجهاد إنما ينكره الذين يصدون عن سبيل الله الذين يريدون بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith que l'islam va avoir le dessus jusqu'à ce que les commerçants commencent à partir, voguer sur la mer et partir sur la mer pour faire leur commerce.
Et ça c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit donc que yadharu l'islam, ça veut dire l'islam va être, l'islam va avoir la prévalence, va être au-dessus sur terre, et elle va se protéger, l'islam va se propager. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam va se propager sur terre, et effectivement l'islam s'est propagé sur terre et a eu le dessus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 dans Surat As-Saff, c'est lui qui a envoyé le messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute la religion, pour qu'elle soit au-dessus. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire et la puissance à l'islam sur toutes les autres religions, jusqu'à ce qu'elle se répande de l'est à l'ouest, et que les gens entrent par groupe dans l'islam. Et on a vu que des États et c'est-à-dire des nations et des peuples et des pays entiers se sont convertis à l'islam. Donc il dit, le cheikh, que ça c'est à cause de la da'wah, à cause de l'appel à l'islam, l'appel à Allah, et également à cause de la lutte dans le sentier d'Allah et le djihad que les musulmans ont fait pour faire en sorte que cette religion-là s'établisse sur la terre, et pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est quelque chose en même temps qui prouve aussi le fait que cette religion-là, elle est une religion qui est adaptée à toute époque et à tout peuple, sans distinction, parce que c'est la religion de la nature humaine, c'est la religion de la nature profonde de l'homme, et c'est une religion qui rentre directement dans le cœur, avec ses règles, avec sa sagesse, avec sa lumière. Et donc celui qui veut la vérité, il va se précipiter à entrer dans cette religion de l'islam, et il ne va pas la délaisser, sauf quelqu'un qui s'obstine à rejeter la vérité. Et c'est pour cette raison que l'islam s'est propagé avec la sagesse, avec la science, avec l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala et la da'wah, et également avec le djihad, avec la lutte et le combat et les armes et la force. Pourquoi? Parce que la parole et la da'wah, ça peut convaincre les gens qui sont sincères et les faire convertir à l'islam parce qu'ils entendent les preuves. Mais il y a toujours des forces pour la mécréance et pour l'ignorance et l'idolâtrie qui veulent empêcher le message de l'islam d'atteindre les cœurs des hommes, et donc c'est nécessaire à cause de ça qu'il y ait justement cette force et ce djihad qui va détruire ces barrières qui empêchent le message de l'islam d'atteindre les cœurs des hommes et qui obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que Allah a légiféré le djihad dans l'islam. Et bien entendu, le djihad dans l'islam, c'est pas le terrorisme comme on l'entend maintenant dans les différents pays aujourd'hui, comme les groupes de Daesh ou les groupes d'Al-Qaïda ou des gens comme ça qui prétendent faire le djihad, ou ceux qui font des attentats terroristes, parce que le djihad, c'est lorsqu'une armée affronte une armée. C'est pas lorsque des gens qui vont se faire exploser ou se suicider ou des choses de ce genre et faire des attentats terroristes au nom de l'islam. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le djihad et ça n'a rien à voir non plus avec l'islam. Donc, le vrai djihad, c'est au contraire quelque chose qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran selon les règles de l'islam, et cet ordre du djihad, elle revient uniquement aux dirigeants musulmans dans les pays de l'islam, et c'est le chef de l'État donc qui décide sur ces questions-là, questions de paix, questions de guerre, les questions de l'armée et toutes ces choses-là. Ça revient au chef de l'État dans les pays musulmans de gérer ces choses-là, et ça ne revient pas donc à X ou à Y parmi les individus de la population. D'accord? Donc ça c'est pour clarifier ce point-là. Et le cheikh il dit que ceux qui veulent renier le djihad en réalité de façon complète, qui ne veulent pas le reconnaître comme faisant partie de l'islam, c'est en réalité des gens qui veulent que la mécréance perdure et qu'elle reste et qu'elle se propage et que l'islam ne se propage plus. C'est ceux-là qui renient la réalité du djihad dans l'islam. Après le cheikh il dit وَقَوْلُهُ حتى يختلف التجار في البحر يعني حتى يتسع اقتصاد المسلمين فينشط المسلمون في
طلب التجارة في البحار وتأمن السفن وكل ذلك في ظل الإسلام. Donc il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les commerçants partent sur la mer, c'est-à-dire que l'économie des musulmans commence à s'élargir et que les musulmans font beaucoup d'efforts pour chercher du commerce par le moyen des mers et que les bateaux peuvent voguer en sécurité. Tout ça, ça se fait sous l'ombre de l'islam. Et c'est des choses qui se sont produites. Hein? Il y a des époques où, par exemple, on disait que ceux qui régnaient sur la Méditerranée, c'était les musulmans. Hein? C'était eux la puissance qui avait la plus grande force navale dans toute la Méditerranée. Il n'y avait pas une force navale plus puissante que celle des musulmans. Donc ça c'est un exemple pour dire qu'à cette époque-là, c'est qu'est-ce qui s'est produit. Après il dit وَقَوْلُهُ وَحَتَّى تَخُوضُ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعني للجهاد فإنها تقطع الأرض والبحار والأنهار فلا تترك مكانا إلا بلغته. وهذه الفتوحات التي بلغت المشرق والمغرب شاهدة على ذلك حتى امتد الإسلام من بلاد السند في المشرق إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر ولله الحمد والمنة. Donc le cheikh il explique que quand il dit que les chevaux vont s'engager dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire par le djihad, par la lutte dans le sentier d'Allah, et c'est-à-dire que les gens vont partir par chevaux sur la terre, ou bien sur les mers, ou bien dans les rivières ou les fleuves et autres, et il n'y a pas un endroit qui va être excepté que l'islam va y arriver. Et on voit que toutes les conquêtes qui ont été faites, effectivement, ont fait en sorte que l'islam atteigne l'Orient, l'Est et l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté historiquement, puisque l'islam s'étendait de l'Inde jusqu'à la Chine et de l'autre côté jusqu'à l'Andalousie en Espagne, où les musulmans ont régné pendant plus que 800 ans. Subhanallah. Donc, le cheikh, il explique, il dit tout ça, ça s'est produit tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Puis il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait en sorte que ces choses-là se produisent, et ça c'est par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa faveur. Puis il dit ensuite, ثم ينشأ في هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن ويجيدون التلاوة ويحفظون آياته ولكن دون أن يكون عندهم فقه ومع هذا يقولون من أقرأ منا ومن أعلم منا يعجبون بأنفسهم. وهذه الصفة ليست من صفات طالب العلم ولا العلماء لأنه ما من عالم إلا ويوجد من هو أعلم منه. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فلا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة ليس فوقه فيها أحد لأن هذا من باب التفاخر المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره من باب التحذير لطلبة العلم والعلماء من هذه الصفة القبيحة أي تفاخرهم بعلمهم فإن العلم لا تدرك له غاية. Donc le cheikh il dit qu'il y aura dans cette umma un groupe de personnes qui vont réciter le Coran et qui vont avoir une belle récitation et qui vont le mémoriser sans avoir en réalité de compréhension du Coran. Et ça, il y en a de nombreux musulmans dans cette situation-là, malheureusement. Ils savent le Coran et ils le récitent par cœur et ils ont une belle récitation, une belle voix, mais ils n'ont aucune compréhension, ils n'ont pas étudié le fiqh, ils n'ont pas étudié l'aqidah, ils n'ont pas étudié le tawhid, ils n'ont pas étudié le manhaj de nos salaf salih. Donc ils ont une récitation mais sans compréhension. Et malgré tout, ils disent qui a plus de connaissances que nous, qui récite mieux que nous, et ils sont éblouis par eux-mêmes et par leur propre personne. Et ils disent ça, ce n'est pas la caractéristique
de celui qui recherche la science de l'islam et des ulama de l'islam. Parce que il n'y a pas quelqu'un, excepté qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui a encore plus de science que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 76 dans Surat Yusuf, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, c'est-à-dire au-dessus de toute personne, il y a quelqu'un qui détient plus de science que lui. Au-dessus de toute personne, il y a celui qui détient plus de science que lui. Et il dit donc qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prétendre pour lui-même qu'il a atteint un certain degré, que personne d'autre que lui n'a atteint, et de se vanter à propos de la science de cette façon, c'est quelque chose de haram, quelque chose d'interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a uniquement mentionné cet avertissement-là pour les hommes de science et pour les étudiants en science, ces gens qui cherchent la science, pour ne pas adopter cette caractéristique-là qui est laide, de se vanter de sa propre science et de penser que personne ne peut atteindre notre niveau dans la science, des choses de ce genre. Et il cite deux vers de poésie qui disent إنما العلم بحر زاخر فخذ من كل قول أحسنه وقل للمدعي في العلم معرفة ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء. Donc il dit, la science c'est une grande océan. La science c'est un grand océan. Et il dit, prends donc de toute parole ce qui est meilleur. Prends donc de toute parole ce qui est meilleur. Et dis à celui qui prétend la science, tu as mentionné des choses, mais beaucoup de choses t'ont échappé. Dis à celui qui prétend à la science, tu as mentionné des choses, mais beaucoup de choses t'ont échappé. Il dit, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وطالب العلم إنما ينال قسطا قليلا منه فالذي يدعي أنه أحاط بالعلم وأنه لا أحد أعلم منه يدل بذلك على قصوره وجهله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 85 dans Surat Al-Isra, et vous n'avez été donné de la science qu'un peu. On ne vous a donné de la science qu'un peu de science. Même les plus savants sur la terre, tu les mets ensemble, tous réunis, et qu'ils écrivent tu ramènes toutes les bibliothèques sur terre, de toute la science des hommes, depuis le début des temps jusqu'à la fin. Et toute cette science-là, c'est même pas une goutte de science, comme une goutte d'eau dans l'océan à côté de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour ça, il faut comprendre. On n'a pas beaucoup de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On ne vous a donné de la science que très peu. Donc la personne qui recherche la science, si elle obtient un peu de science, eh bien, celui qui prétend qu'il a encerclé ou qu'il a cerné toute la science en entier, cette personne, c'est clair que c'est une personne qui est limitée et ignorante. Il dit وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ. C'est pour ça que c'est mentionné dans le hadith qu'on a mentionné au dernier cours, rapporté par At-Tabarani dans Al-Awsat, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'il a dit que celui qui dit je suis savant, c'est un ignorant. Celui qui dit je suis savant, il est un ignorant. Il dit وَالْعَالِمْ الْحَقِيقِ لَا يَزَالُ يَرَى نَفْسَهُ مُقَصِّرًا. Le vrai savant, il continuera toujours à se voir lui-même comme déficient et manquant dans la science, comme s'il lui manque de la science. Il cherche toujours à augmenter sa connaissance et sa compréhension. فَيَطْلُبُ الْعِلْمَ وَيَزْدَادْ مِنْهُ. Il cherche la science toute sa vie et il continue toujours à essayer d'augmenter son niveau de science. أما الذي يرى أنه بلغ مبلغا من العلم وأنه قد اكتفى بما عنده فهذا يقف ولا يتعلم ولا يتزود. Il dit celui qui voit qu'il a atteint un niveau, ça y est,
il n'a plus besoin de plus de science, donc il se suffit de ce qu'il a. Et tu le vois, il n'essaie pas d'augmenter sa science et de s'approvisionner de plus de science. Il dit وَلِلْأَسَفْ فَإِنَّ هَذَا حَالُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمِ خصوصا الذين يتخرجون من المعاهد والجامعات فيكتفون بالشهادات ويظنون أنها تكفيهم ولذلك تراهم لا يطلبون العلم ولا يذاكرونه ولا يدرسون الناس ويرون أنهم أعلم الناس لا سيما إن حصلوا على الماجستير والدكتوراه. هذا غلط ووهم. Donc le cheikh il dit que le vrai savant il continuera tout le temps à apprendre. Il dit mais tu vois que à notre époque malheureusement beaucoup de gens en particulier ceux qui sortent des instituts et des universités, ils se limitent au diplôme. Ils se limitent au diplôme. Ils disent ah moi j'ai mon diplôme, ça y est. Ils pensent que ça c'est suffisant pour la science. Et donc tu les vois, ils ne cherchent pas la science, ils ne revisent pas qu'est-ce qu'ils ont appris et ils n'enseignent pas non plus les gens. Donc tu vois qu'ils pensent malgré tout qu'ils sont les gens les plus savants. Ils pensent malgré tout qu'ils sont les gens les plus savants, en particulier ceux qui ont obtenu une maîtrise dans leur domaine ou bien le doctorat. Ils disent ah moi je suis un PhD, je suis un docteur en sciences, je suis un master. J'ai un master, j'ai un doctorat, un PhD, donc ça y est. J'ai plus besoin de chercher la science. Allahul Musta'an. Donc le cheikh dit ça c'est une erreur. Ça veut rien dire le doctorat. Ça veut dire, le doctorat c'est quoi? Tu as écrit une thèse sur un sujet pendant un nombre d'années, peut-être 4 ans, après tu as sorti ta thèse. Ça fait de toi un savant? Non. Les savants de l'islam, ils étudiaient l'islam toute leur vie. Ils vivaient dans cette science-là depuis l'enfance jusqu'à la mort. Ils cherchaient la science. Vous pensez que les imams comme Malik, Shafi'i, Ahmad et les grands imams des Salaf, eux, ils sont passés par des universités pour devenir des savants? L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, ils sont passés par des universités? Non. Même les grands ulama de notre époque, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas passés par des universités. Ils sont passés par la méthode traditionnelle par laquelle les ulama de l'islam ont appris l'islam depuis des siècles. Ils ont étudié dans les mosquées avec les ulama, avec les shuyukh, et ils apprennent avec eux la science de cette manière. Maintenant, on a la méthode ou le principe ou le système des universités et des instituts, et ça c'est bénéfique aussi. C'est une façon, un moyen par lequel on peut obtenir de la science, et c'est quelque chose de bénéfique, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas se limiter à ça seulement et penser que ça c'est suffisant. Les ulama ils disent ce n'est pas suffisant. En réalité c'est le début même, c'est l'introduction aux sciences qu'on te donne dans ces instituts-là, dans ces universités-là. Ils disent c'est les clés de la science. C'est seulement les clés de la science, c'est pas la science elle-même. Parce que quand tu finis avec ton diplôme, même un docteur en sciences islamiques, quand il finit avec son diplôme, il a encore beaucoup à apprendre de l'islam pour vraiment arriver à être un savant de l'islam. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre la signification de qu'est-ce que le cheikh il explique maintenant. Et il dit donc al-alim al-haqiqi ou al-muta'allim innama yash'uru bin-naqs wal-jahl mahma hassala min al-ulum ولهذا فهو لا يتوقف عن طلب العلم عند حد معين فالعلم بحر لا ساحل له فكيف إذا افتخر فقال لا أحد أعلم مني ولا أفقه مني فماذا حصل من العلم حتى يقول هذا الكلام. Donc le cheikh il dit le vrai savant et le vrai étudiant, il va toujours ressentir un manque de science en lui-même. Il va toujours ressentir une ignorance en lui-même vis-à-vis des sciences qu'il a acquises. Et il va toujours ressentir qu'il ne doit pas s'arrêter à une limite
spécifique ou à un degré en particulier pour dire bon ça y est j'ai fait une licence, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un doctorat, ça suffit maintenant, j'ai assez appris de la religion, hein, maintenant ça y est. Non, ça finit pas, même le doctorat ça finit pas, hein. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il enseignait aux docteurs, hein, dans l'université, il n'a jamais lui-même eu un doctorat, hein, mais sa science dépasse le niveau de tous les docteurs en sciences islamiques, hein. Pourquoi? Parce que il n'a pas appris cette science-là juste pour avoir un diplôme. Aujourd'hui, les gens, ils étudient pour avoir un diplôme. C'est ça le malheur. Le but de celui qui cherche la science de l'islam, si son but c'est juste d'avoir un diplôme ou un certificat pour dire aux gens, ça y est, j'ai ce certificat, ça vaut rien. Même dans les sciences de la dunya, hein, si quelqu'un il étudie par exemple pour devenir ingénieur ou hein, un autre domaine, si tu fais juste te limiter à qu'est-ce que tu dois faire dans ton cours, puis que tu passes l'examen, quand tu finis ton diplôme, est-ce que tu es déjà un ingénieur? Hein? Tu finis ton diplôme d'ingénieur, est-ce que tu es un ingénieur? Non. Il faut que tu travailles dans ton domaine, que tu pratiques ce domaine-là pendant des années pour prendre de l'expérience, puis là, après des années, maintenant tu peux dire oui, je suis un ingénieur, j'ai travaillé dans ce domaine, je l'ai compris, je l'ai pratiqué, je l'ai appliqué et je comprends maintenant qu'est-ce que ça signifie. Mais juste sortir de l'école, c'est pas suffisant. C'est la même chose pour celui qui étudie la médecine ou la chirurgie ou d'autres choses. Il sort de l'école, est-ce qu'il est médecin déjà? Non, il faut qu'il pratique ça, il faut qu'il vive ça. Hein? Et s'il devient médecin, il a son diplôme, il pratique la médecine par la suite pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que celui qui sort de l'école, il peut se comparer à celui qui a 40 ans de pratique? Non. Donc cette science-là, c'est pas juste un papier que tu tiens dans ta main. Il y a d'autres choses qui viennent avec. Et la science, elle a jamais de fin. Elle a jamais de fin. Demandez à ceux qui ont étudié en informatique, il y a 20 ans ou 30 ans, s'ils restent au niveau qu'ils étaient à l'époque où ils ont fini leur diplôme, il y a 20 ans ou 30 ans, en informatique, ça veut dire qu'ils savent rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ils peuvent même pas utiliser un ordinateur. Pourquoi? Parce que l'informatique, ça évolue tellement rapidement, peut-être à chaque 5 ans, il y a des nouveaux trucs qui arrivent qu'ils n'existaient même pas auparavant. Et donc, il faut à chaque fois apprendre des nouveaux systèmes, des nouveaux langages, des nouveaux trucs. Hein? Ça évolue rapidement. Donc, c'est la même chose. C'est pour dire que la science, elle n'a pas de fin. Ça finit jamais. Et le cheikh, il explique, il dit, que dire donc dans ce cas-là de la personne qui se vante de sa science? Hein? Comment peut-il se vanter et penser qu'il n'y a personne plus savant que lui? Ou dire personne n'a plus de compréhension que moi? Qu'est-ce qu'il a obtenu comme science pour dire cette parole? Il dit فمن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بدليل أنه جاء في آخر الحديث أولئك وقود النار. Donc celui qui dit ce genre de parole, il a commis un des grands péchés parmi les grands péchés. Et la preuve, c'est ce qui est dit à la fin du hadith, ceux-là sont le combustible de l'enfer. Hein? Il dit وَالتَّوَاعُدْ بِالنَّارِ مِنْ ضَوَابِطِ الْكَبِيرَةِ. Donc une des règles pour déterminer un grand péché, c'est que dans les textes, il y a une menace de l'enfer dedans. Si dans le hadith il y a une menace de l'enfer, ça veut dire que c'est un grand péché. Hein? Parce qu'on a dit au début du livre, on a expliqué qu'est-ce que c'est un grand péché, et parmi les caractéristiques du grand péché, on a dit il y a une menace qui est mentionnée dans le Coran ou dans la Sunna au sujet de ce péché-là. Soit une menace de l'enfer, ou soit un châtiment dans cette vie ou dans l'au-delà, et ainsi de suite. Donc on a mentionné des exemples comme ça. Et donc ça fait partie des exemples qui fait qu'un péché fait partie des grands péchés. Il dit وَلِهَذَا فَإِنَّ الَّذِي يَبْلُغُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مِنَ الْإِفْتِخَارِ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمْ بأن الله عز وجل قد توعده بالنار لأنه تكبر وأعجب بنفسه والله لا يحب المتكبرين
وقد جعل النار مثوى لهم. Donc le cheikh il explique que celui qui agit de cette manière, il a commis un grand péché, et il dit pourquoi? Parce que celui qui atteint ce degré de fierté et d'orgueil, il est obligatoire pour lui de savoir que Allah lui a fait la menace de l'enfer parce qu'il s'est enflé d'orgueil et il a été ébloui par sa propre personne, et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens orgueilleux et les gens fiers, et il a fait que l'enfer sera leur destination. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui à cet endroit-là, puis on va continuer demain bi'idhnillah la suite de ce livre avec un autre chapitre, parce qu'aujourd'hui maintenant on vient de terminer le chapitre de celui qui se vante de la science. Donc on s'arrête ici inshallah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.